Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la traduction. Alors, euh, on va découper cette présentation en deux problèmes finalement. Le premier problème pour les virus, c'est quoi? C'est que, en règle générale, dans les cellules eucaryotes, un transcrit, c'est une open reading frame, une protéine. Et ça pose problème parce que les virus ont un petit génome. Et donc, ils vont avoir tendance à essayer de multiplier le nombre de protéines par transcrit. Voilà, j'ai redessiné ici la structure d'un transcrit avec la coiffe, la queue polia et les UTR et l'open reading frame. Alors, les virus, eh bien, dans certains cas, vont produire plusieurs protéines avec un seul transcrit et ces protéines seront en ratio équimolaire. La première stratégie est la production d'une polyprotéine. Donc, il y a un seul ORF et cet ORF va coder pour une très très longue protéine, polyprotéine. Et cette polyprotéine contient une séquence d'une protéase. Et cette protéase va être capable de cliver cette polyprotéine en ces différentes sous-unités des protéines de structure et des protéines de réplication. Une autre stratégie qui conduit au même résultat, c'est le ribosomal skipping. Donc, la même chose, je redessine le transcrit. Là encore, il n'y a qu'un seul ORF. Mais, donc avec un codon start et un codon stop, je dessine ici donc en fait deux protéines, une protéine de structure et une protéine de réplication, et ces deux protéines vont être générées parce que entre les deux, eh bien, le ribosome va s'arrêter, il va skipper un lien peptidique. Donc il ne va pas faire le lien peptidique entre la protéine de structure et la protéine de réplication, menant à deux protéines pour un seul ORF. Alors, certains virus sont un petit peu plus subtils et vont être capables de produire plusieurs protéines avec un seul transcrit, mais ce coup-ci dans des ratios non équimolaires. La première stratégie est le leaky scanning. Alors, je redessine encore une fois un transcrit viral avec sa coiffe, sa queue polia. Ce transcrit, eh bien, il contient plusieurs ORF, plusieurs Open Reading Frames qui codent pour plusieurs protéines différentes. Voilà. Alors, ORF1 et ORF2, je les ai mis de la même couleur, en vert foncé, ils sont dans le même cadre de lecture. Je dessine leur codon start. L'ORF3, lui, est dans un cadre de lecture différent. C'est pour ça que je l'ai mis dans un vert un petit peu plus clair. Et ils ont tous les trois un codon start AUG. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le ribosome va initier la traduction au codon start, mais le contexte autour du codon start est déterminant dans l'efficacité de l'initiation de la traduction. Si on a un A, C, C avant le AUG et puis un G après, eh bien, l'efficacité d'initiation sera très très grande. Donc ici, je dessine pour l'Open Reading Frame 1, 3 T devant le AUG et un T derrière. Eh bien, c'est une séquence assez peu favorable. Et donc, le 40S va glisser et va aller voir un petit peu plus loin. Il va arriver à l'AUG de l'Open Reading Frame 3 et il a un contexte favorable à AC et un G derrière. Eh bien, dans 90% des cas, il fera la protéine. Et puis dans 5% des cas, il fera la dernière ORF ou ORF2. Alors, un autre système est la suppression de la terminaison. L'objectif est toujours le même. Produire plusieurs protéines à partir d'un même transcrit dans des ratios différents. Donc voilà un ORF1 qui se termine à un codon stop. Si tout devait se passer logiquement, seul l'ORF1 serait à l'origine de la production d'une protéine. Mais dans certains cas, le codon stop de l'ORF1 n'est pas exécuté. Comment c'est possible? Eh bien, c'est dû à la structure secondaire du transcrit qui forme un pseudo-nœud. Le ribosome va en fait buter contre ce pseudo-nœud, passer du temps, il est bloqué. Et le facteur de release, eh bien, il va se décrocher et il va être remplacé par un ARN de transfert. Alors ici, il y a une réelle
Erreur de lecture, l'ARN de transfert qui correspond à un codon stop n'existe évidemment pas. Donc c'est un ARN de transfert qui va s'apparier de manière imparfaite, mais ajouter un acide aminé, permettre ainsi la production de la protéine codée par l'ORF2. Une autre technique est le ribosomal frameshift. Donc c'est le ribosome qui va changer de cadre de lecture. Alors voilà, je dessine encore un transcrit viral avec un ORF1 et un codon stop, un ORF2, et là encore, si tout devait se passer normalement, eh bien le ORF2 ne devrait jamais produire de protéines. Mais dans certains cas, avant le codon stop de l'ORF1, le ribosome va changer de cadre de lecture. Donc il ne va pas le faire dans tous les cas, encore une fois. Pourquoi change-t-il de cadre de lecture? Là encore, il rencontre un pseudonœud. Et le ribosome, vous voyez, il est sur une séquence particulière avec des U, des A. Et ce qui va se passer, c'est qu'en butant sur ce pseudonœud, eh bien le ribosome va décaler, donc il va faire marche arrière d'une base et ainsi changer de cadre de lecture. La conséquence de ça, c'est que en changeant de cadre de lecture, eh bien il ne rencontrera plus le stop de l'ORF1 et continuera la synthèse pour produire la polyprotéine codée par l'ORF2. Donc voilà, je redessine ici le ribosome qui, vous le voyez, s'est décalé de 1. Alors, là encore, il y a un mismatch entre les ARN de transfert et la séquence de l'ARN messager, mais finalement, le mismatch est assez faible. On voit qu'il y a quand même 4 liaisons sur les 6. C'est dû à la séquence. La séquence a été optimisée pour permettre ce décalage de cadre de lecture. Donc voilà, le ribosome s'est décalé. Il va pouvoir continuer son trajet et ajouter un ARN de transfert en face du codon CGG. Et comme je l'ai dit précédemment, le fait d'avoir changé de cadre de lecture, eh bien, le ribosome ne va pas rencontrer le codon stop de l'ORF1 et va continuer, permettant la synthèse de la protéine codée par l'ORF2. Donc là encore, le cas le plus fréquent est la synthèse de la protéine codée par l'ORF1. La polyprotéine codée par l'ORF2 se fait de manière moins fréquente. Dernière méthode, dernière ruse virale, est l'utilisation du principe de terminaison-réinitiation, encore appelé stop-start. C'est assez similaire dans son principe. Donc voilà un transcrit viral avec encore une fois deux ORF, ORF1 et ORF2. Si tout devait se passer normalement, seul l'ORF1 serait à l'origine de la production de protéines, mais eh bien, dans certains cas, le ribosome arrivant au codon stop de l'ORF1 va en effet se dissocier, mais la sous-unité 40S va entre guillemets faire marche arrière et réinitier, grâce à un motif de réinitiation, au niveau du codon start de l'ORF2. Voilà. Donc littéralement il se dissocie, mais le 40S reste sur le transcrit, fait légèrement marche arrière, se lie à la UG de l'ORF2 et peut ainsi synthétiser l'ORF2, là aussi avec une fréquence inférieure à la synthèse de l'ORF1, de la protéine codée par l'ORF1. Alors deuxième problème, eh bien les intérêts des virus et l'intérêt de la cellule sont souvent diamétralement opposés. Le virus va essayer d'accaparer la machinerie de traduction et à l'inverse, la cellule va essayer d'empêcher la production de protéines virales. Alors, pour expliquer tout ça, j'ai besoin de refaire un petit peu le schéma d'un transcrit viral ou finalement transcrit cellulaire. Un transcrit cellulaire, c'est quoi? C'est une coiffe, une queue polia, un 3' une séquence codante, 5' et je vais dessiner ici le complexe d'initiation. Alors on a
la coiffe qui est reconnue par le facteur d'initiation 4E, peu importe, cette protéine est phosphorylée pour être active. Je dessine ici aussi la sous-unité ribosomale 40S. IF4A est une hélicase, c'est une enzyme qui permet de dérouler la structure secondaire de l'ARN messager. IF4G est une protéine qui vient faire un pont, en fait lier tous les facteurs d'initiation et lier aussi la Q3' UTR au complexe d'initiation. Et finalement, je dessine ici IF2 qui est une protéine importante car elle recrute l'ARN de transfert sur lequel se trouve l'acide aminé méthionine. Eh bien, les virus vont avoir tendance, du moins certains virus, à jouer sur ce complexe d'initiation pour inhiber la traduction dépendante de la coiffe. Ils vont déphosphoryler IF4E, la séquestrer ou cliver IF4A. Et donc, les protéines cellulaires ne peuvent pas être produites. Et pour produire les protéines virales, eh bien ces virus utilisent un système indépendant de la coiffe. Un des grands systèmes qui permet une traduction indépendante de la coiffe est l'utilisation d'un IRES, Internal Ribosome Entry Site. Alors c'est quoi ce truc? C'est une séquence d'ARN qui a une structure secondaire particulière, ce que je dessine ici. Et c'est cette structure secondaire particulière qui permet de recruter la sous-unité 40S du ribosome. Donc voilà, je dessine un transcrit viral avec deux IRES qui permet du coup la production de deux protéines codées par les ERF1 et ERF2 à partir d'un seul transcrit. Eh bien, le premier IRES va recruter un 40S qui va scanner jusqu'au premier AUG, puis permettre l'assemblage du ribosome complet 80S avec l'unité 60S qui vient s'y joindre. Notez ici qu'il n'y a pas de coiffe sur ce transcrit, mais une protéine virale. Donc ce système permet la production de plusieurs protéines avec un seul transcrit. Ce système a aussi été utilisé en biologie moléculaire. Les IRES sont utilisés dans les plasmides pour exprimer plusieurs protéines à partir d'un seul transcrit. Alors, les cellules, une fois avoir été infectées, elles peuvent sentir l'infection et inhiber IF2 et empêcher ainsi la production de protéines. Elles inhibent grâce à des kinases IF2 alpha. Évidemment, le virus a des méthodes, des protéines qui inhibent ces kinases. Une autre méthode qui permet la production de protéines de manière indépendante de IF2 est la production, l'initiation de la traduction grâce à une structure secondaire de l'ARN qui mime en fait l'ARN de transfert lié à la méthionine, donc c'est ce que je dessine ici, et qui permet l'appariement d'un autre ARN de transfert qui n'est pas un ARN T lié à la méthionine, mais donc qui permet une initiation indépendante de la méthionine et indépendante de IF2. Une autre particularité des ribosomes, des virus, est la capacité de scanner l'ARN en bypassant des structures secondaires. C'est ce qu'on appelle le ribosomal shunting. Donc voilà un 40S qui n'est pas obligé de dérouler toutes ces structures secondaires, mais qui peut, là, entre guillemets, sauter pour aller s'apparier à un cordon start un peu plus loin. Donc cette technique permet de se passer, entre guillemets, de l'hélicase cellulaire. Donc voilà, on a vu deux grandes choses ici. D'abord, comment les virus pouvaient produire de nombreuses protéines à partir d'un seul transcrit. Ça répond à une contrainte, faire beaucoup de protéines avec finalement une information génétique assez courte. Et la deuxième chose qu'on a vue ensemble, c'est entre guillemets le combat entre le virus et la cellule. La cellule va éviter
va essayer d'éviter la production de protéines virales, et à l'inverse, le virus va essayer d'accaparer la machinerie de production de protéines, et si elle peut le faire en empêchant la production de protéines cellulaires, c'est encore mieux. Donc c'est ce qu'elle fait, c'est ce que fait le virus quand il utilise un système euh, de traduction indépendante de la coiffe, tout en limitant ou arrêtant la traduction dépendante de la coiffe.